Les nouvelles étaient alarmantes depuis quelques jours. Pourtant, le décès de l'ancien pape Benoît XVI suscite de vives émotions ce samedi 31 décembre 2022. Carla Bruni a tenu à lui rendre tout particulièrement hommage depuis son compte Instagram. Benoît XVI est décédé ce samedi 31 décembre 2022, à l'âge de 95 ans. Depuis plusieurs jours, son état de santé préoccupait les catholiques du monde entier. Affaibli par l'âge et la maladie. Le pape François avait déjà partagé de mauvaises nouvelles et appelé les fidèles à prier pour son prédécesseur. Une semaine après Noël, cette annonce dramatique du Vatican plonge les croyants dans le deuil. Si les causes de son décès n'ont pas encore été dévoilées, les hommages se succèdent en cette fin de matinée, et ils seront encore nombreux dans les prochains jours. Le pape émérite Benoît XVI est resté 8 ans à la tête du Saint-Siège, avant de démissionner de cette fonction en 2013. Au cours des années, il a pu revenir sur quelques-uns de ses propos. Si est d'ailleurs pour sa réflexion et son humanité que la chanteuse Carla Bruni se souvient de lui aujourd'hui. En tant que première dame, si est en 2009 qu'elle a rencontré le souverain pontife, lors de sa visite d'État en France. Il m'a semblé être un homme d'une intelligence, d'une culture et d'une profondeur hors du commun, écrit-elle sur son compte Instagram. Carla Bruni, fidèle à son combat est de poursuivre. Cependant, les déclarations du pape Benoît XVI sur l'utilisation du préservatif en tant que protection contre le virus SIDA-HIV ont longtemps été rétrogrades, lorsque l'on sait combien la religion catholique compte dans certains pays, et quand on constate le taux de contamination dans ces mêmes pays, on ne peut qu'être indigné par l'irresponsabilité des propos tenus jadis par le Saint-Père. Il s'agit là d'une cause qui touche particulièrement Carla Bruni, qui a perdu son frère Virginio, décédé du sida. Toutefois, elle a tenu à préciser, et pourtant, un jour de l'année 2010, le pape Benoît XVI a choisi d'évoluer et de tenir compte de la gravité de la situation sanitaire relative au virus HIV. L'impact des propos de Ratzinger, de son vrai nom, Joseph Ratzinger, N. DLR, fut énorme. C'est bien la première fois qu'un souverain pontife autorise l'usage du préservatif, et cette autorisation, bien qu'infime au regard de l'urgence médicale réelle, modifia en profondeur la perception de la prévention contre le virus justement dans ces pays où il faisait rage. Pour cela, je le remercie de tout cœur. Un hommage empli de respect.